Bonsoir. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment il fallait publier un article. Là, nous avons vu un éditeur qu'on appelle Gutenberg, mais il y a un éditeur qu'on appelle l'éditeur classique. Donc, je vous ai montré comment créer votre article en utilisant cet éditeur-là. Mais là, je vais vous montrer euh, euh, comment créer l'article avec un autre éditeur. Donc, le premier éditeur, je pense que c'est le plus simple et c'est celui que vous aurez certainement sur votre site Internet. Donc, pour ça, nous allons simplement faire comme sur la première vidéo. Donc, on va laisser passer le curseur sur créer sur la barre en haut là. Et nous allons cliquer simplement sur article ou bien venir ici là et cliquer sur ajouter. Voilà. Donc, vous voyez que nous avons notre éditeur. Vous voyez qu'il y a une très grande différence avec le premier éditeur que nous avons utilisé dans la précédente vidéo. Hein. Il y avait des plus, il y avait des H2, il y avait un bon nombre de choses. Et pour ajouter une photo, il y avait un menu, il fallait choisir. Donc, ici, c'est plus simplifié. Donc, pour ajouter un nouvel article, c'est le même procédé. Hein, c'est le même procédé. Donc, ici, on a dit ajouter un article. Vous allez saisir un titre. Là-bas, premier article, on a parlé de l'immobilier. Ici, on va maintenant parler des applications mobiles, par exemple, les applications mobiles dans l'immobilier. On va, par exemple, le titre, les applications mobiles immobilières au Gabon. Ça, c'est notre titre. Ensuite, on va mettre une phrase introductive. Donc, vous voyez que dès que vous avez saisi votre titre, il y a le lien automatiquement qui s'affiche en bas. Et vous pouvez modifier le lien. Vous pouvez modifier le lien. Si vous voulez modifier le lien, vous pouvez enlever les articles ici, là. Donc, on va enlever les. On va enlever, vous pouvez garder au Gabon. Donc, vous allez simplement garder application immobilière au Gabon et vous cliquez sur OK. Ensuite, on va mettre une phrase introductive. On va dire, je ne sais pas, on va dire quels sont les articles immobiliers au Gabon et quel impact elles ont sur les habitudes des populations. Point d'interrogation. Donc, vous voyez bien qu'ici, j'ai mis les applications immobilières. Ici, c'est application. Je considère que mon mot-clé, ce sera application. Donc, il faut que quels sont, j'ai mis les articles. On va mettre application. Donc, quand vous avez un titre ici, là, je parle aussi, en même temps, je vous explique comment on crée un article, en même temps, je vous donne les astuces pour optimiser votre article pour le référencement. Vous avez le titre ici en haut, les articles, les applications mobiles immobilières au Gabon. Vous avez, on va supposer que notre mot-clé, c'est application. Donc, si notre mot-clé, c'est application, ça veut dire que dans notre dans notre introduction, on doit déjà avoir le mot-clé à l'intérieur. Donc, quelles sont les applications immobilières au Gabon et quel impact ont-elles sur les habitudes des populations?
Ça, c'est l'introduction. Je vais mettre ça en H2. Toujours comme sur le premier éditeur, donc je vais sélectionner ici H2. Il faut toujours considérer que le titre, c'est un H1 et l'introduction de votre article, c'est un H2. Et ensuite, vous ajoutez un paragraphe. On va prendre toujours notre paragraphe ici. Voilà. On a ajouté le paragraphe. On peut encore ajouter un autre titre. On va dire les applications, immobilières pour les populations de l'intérieur. Les populations de l'intérieur. C'est un titre. Je vais mettre, ici on avait H2. Vous voyez, je clique toujours en haut là. Donc je sélectionne d'abord mon titre. Bon, je vais mettre la majuscule. Voilà. Je sélectionne d'abord mon titre. Ensuite, je choisis là où c'est écrit paragraphe. Je déroule et je clique titre numéro 3. J'ajoute encore mon paragraphe. Et je peux encore mettre un autre titre. Titre 3. Là, je n'ai pas d'inspiration. Je peux mettre titre 3. Je vais mettre, soit vous choisissez encore titre 3, vous pouvez mettre titre 4. Ça dépend de vous. Il ne faut jamais avoir titre 1, titre 2, titre 3 et vous revenez encore à titre 1. Ce n'est pas bon. Donc, vous faites titre 1, titre 2, titre 3, titre 3, titre 3 si vous voulez. Ou vous faites titre 1, titre 2, titre 3, titre 4, titre 4, titre 4. Ça dépend de vous. Et vous ajoutez encore un autre paragraphe et vous pouvez vous arrêter là, mais pourvu que vous ayez plus de 500 mots. Ici, sur cet éditeur-là, vous avez un compteur de mots ici. Vous pouvez savoir à combien de mots vous êtes déjà. Une fois que c'est fait, vous pouvez maintenant ajouter votre image. Donc, il suffit de sélectionner ou de cliquer où vous voulez insérer votre image. On va dire, on veut insérer l'image au deuxième paragraphe ici. Deuxième paragraphe. Donc, je place mon curseur là, je dessus et je viens ici ajouter un média. Ici. Je vais sélectionner le média ici et je vais mettre déjà le texte alternatif. Mon mot-clé, c'était application. Je vais ajouter application avec S mobile au Gabon. Application mobile au Gabon. Voilà. Et insérer. Là, c'est au milieu, mais je peux décider de mettre cette image à gauche de mon texte, ici là où ça clignote. Donc, je clique sur l'image et je choisis ici où je veux le placer. Donc, ici, je vais mettre aligné à gauche. Vous voyez, il est aligné à gauche. Si je veux mettre aligné à droite, je vais cliquer ici, aligné à droite. Si je veux mettre aligné au milieu, il va cliquer au milieu. Donc, je le laisse à gauche de mon paragraphe. Il va rester là, à gauche de mon paragraphe. Une fois que j'ai terminé avec l'image, je choisis la catégorie immobilier ou à défaut, je crée une autre catégorie depuis ici. Je peux aussi ajouter, définir une image en avant. Bon, ça, c'est important comme c'est pas aussi important. Ça dépend des thèmes. Une fois que c'est fait, je n'oublie pas d'ajouter un lien interne. Donc, le lien interne, c'est un lien en rapport avec le texte actuel, mais qui parle toujours de l'immobilier. Donc, je vais simplement sélectionner un mot pour indiquer à l'auteur que il peut cliquer dessus pour aller lire l'autre article. Donc, une fois que j'ai sélectionné, je viens encore ici, insérer ou modifier un lien. Je me souviens que l'article précédent parlait de quoi? Parlait de immobilier. Je vais aussi mettre immobilier. Il va chercher et il trouve l'évolution de l'immobilier au Gabon. C'est l'article que j'ai créé précédemment. Donc, je vais simplement cliquer et je vais ajouter. Voilà, le lien est là.
Ensuite, une fois qu'un lien interne a été inséré, je vais ajouter un lien externe, donc un lien qui est sur un autre site. Je vais sélectionner le mot qui doit renvoyer sur le site en question et je vais cliquer sur la chaîne et je vais aller chercher le lien en question. Je vais mettre, voilà, je vais dire que bon, je vais lier ce site-là. Je copie le site, je viens, je colle et j'ajoute ici. C'est fait. Donc, j'ai mes titres de niveau 2, niveau 3, j'ai mes paragraphes, j'ai mes liens internes, j'ai mes liens externes, j'ai mon image avec son texte alternatif. Tout est fait, tout est bien fait. Je peux maintenant publier. Et j'ai relié mon image à la catégorie immobilier, comme je pouvais aussi créer une autre catégorie. Jamais cocher deux catégories pour un seul article. C'est pas bon, ça va créer ce qu'on appelle du contenu dupliqué. Toujours choisir une seule catégorie. Une fois que c'est fait, on publie. Notre article est publié. On peut aller sur le blog. On va voir si l'article est là. Donc, on va réactualiser. Et vous avez là le nouvel article avec son image et tout ce que vous voulez. Si vous voulez lire l'article en entier, il suffit de cliquer simplement sur son titre. Et vous avez l'article en entier et la possibilité pour l'utilisateur de mettre des commentaires. Voilà.